Bonsoir à tous les téléspectateurs Island TV. C'est toujours un plaisir pour nous rentrer la caillou pour nous porter pour émission Island TV spéciale. Et nous connaissons la situation pays ailleurs malheureusement et fanatique émission ça pas qu'à joindre ni chante qu'on joindre à cause problème gaz là nous connaît et dans le pays d'Haïti et ça qui la cause inviter eux-mêmes yo pas qu'à présent mais je dis et inviter nous et professeur mass leader celui lui-même fait sacrifice là il vini dans émission moi je dis pour nous parler de éducation. Nous connaissons en Haïti 2 mois depuis l'école la lui-même été reportée à cause de crise politique, problème gaz, chômage, insécurité, kidnapping et qui était la cause l'école la pas de relouvrir bien que ministre éducation nationale et formation professionnelle là qui c'est Nesmi Maniga t'est venu avec slogan qui c'est l'école pas qu'attendre et bien nous c'est l'école la lui-même capitaine qui décision pour le ministère lui-même li prend pour l'école qui ouvrir bien que c'est pas seulement problème ministère éducation nationale mais c'est tout gouvernement pays qui pour joindre un consensus pour arriver faire l'école l'ouvrir et nous connaît dans pile slogan tout et yo souvent dit l'école c'est lui-même qui pilier et gain pile écrivain et gros autobré qui toujours dit si l'argent fait l'homme président, l'éducation le fait seigneur et une société pas qu'à vivre et pas qu'à faire sans éducation. Et bien c'est pour ça jodi et professeur Masli pral ouais avec nous sujet ça et est-ce que yo même yo ouais l'école là qu'a relouvrir dans situation pays hier journée jodi bien que réseau enseignant et enseignante et d'Haïti eux-mêmes ils étaient dotés pour l'école là relouvrir parce que en pile parents plaigné en pile ti moun déjà 6 mois depuis yo en dans yo kay et yo pas jamais qu'arriver retourner l'école pour aller petits amis yo et professeurs yo surtout yo même nous connaît qui vivent de ça et faut que al fait cours faut que manger faut que occuper petite yo madame yo donc tout ça rentrer en ligne de compte qui pour demander l'école là relouvrir. Maître Massini, c'est un plaisir pour nous gagner aujourd'hui sur plateau Island TV. Bonsoir. C'est un plaisir pour moi. Vous me répondez présent à l'émission ça qui gagne pile et téléspectateurs qui suivent lui que me connaît que c'est une émission qui est très prisée. Ah oui. Et n'a profité de moment ça pour nous saluer vous madame Gerdi, pour nous saluer tout staff Island TV, pour nous saluer tout enseignants, tous parents, tous élèves qui pourra le gain pour vivre, tendre, ouais, écouter l'émission ça. Et professeur Masli, nous connaît 2 mois j'ai noté dit là tout le monde était là caillou, l'école pas qu'à l'ouvrir à cause problème pays d'Haïti a fait face aujourd'hui. Et nous connaissons qui c'est réseau enseignant d'Haïti, yo même yo té demandé pour l'école là relouvrir. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne décision aujourd'hui pour l'école là où l'ouvrir dans la situation pays et je ne jeudi? Nous pensons que l'école pas qu'à fermer dans le pays. L'école c'est dernier rempart. Et c'est une raison qui fait que nous-mêmes dans le réseau des enseignantes haïtiens qui fait partie de plateforme syndicale haïtienne nous avons estimé que nécessaire ensemble pour nous discuter pour nous voir qui moyen et ça doit faire pour l'école là rouvrir puisque nous te rendons compte qu'il y a un silence qui fait sur l'école là sujet éducation pas de sous table là alors que l'école fermée et l'État à travers le ministère de l'Éducation nationale te prévoit pour l'école ouvrir en octobre, l'école là vient reporter en septembre, le 3 septembre, et puis pas rien qui dit nous seulement arrêter nous-mêmes comme enseignants, comme professeurs à constater l'école qui fermée. Dans ce sens, nous étions ensemble, nous discuter. Et comme ça, nous avons fait appel à plusieurs autres camarades, nous discuter et nous dit ah ça son bagage qui extrêmement dangereux pour le pays. Et c'est ça que fait nous dit faut faire une campagne de sensibilisation pour le respect du droit à l'éducation en Haïti. Parce que nous avons des pays qui sont en guerre. Et malgré tout, l'école a fonctionné. Or, nous-mêmes en Haïti,
nous pas en guerre à personne dans notre pays. Et puis, c'est de crise interne qui empêchait que l'école fermait. Et nous rendons compte tout, chaque fois, gain de problèmes dans le pays, il y en a plus, il y a une institution qui plus affectée l'école. Plus affectée, c'est l'école. Et nous dit, et c'est font travail dans le pays, on travaille plus sur question citoyenneté qui pour permettre que nous nous prenions conscience et comprendre l'importance de l'école gagne dans le pays. Et dans ce ça, et nous avons fait plusieurs conférences de presse, fait un pile sortie pour nous sensibiliser de secteurs vitaux dans le pays. Et comme ça, nous avons loin que il y a pile notre voix qui levée, qui dit qu'il faut que l'école là réouvre. Mais cependant, ça, citoyen au café, ça, l'État lui-même le fait. Personne, l'autre monde n'a pas fait la place de l'État. Qui ça nous constaté nous-mêmes? Nous constatons que nous face à un gouvernement qui va l'école là régler rien pour lui. Parce que un silence, moi-même, moi, le silence, ça, un silence complice, bon côté autorité en dans pays, puisque non seulement ils n'ont pas fait rien, en dépit de cris, en dépit de travail que nous-mêmes avons fait, bon côté pas nous, comme acteurs et comme partenaires dans le système, nous n'avons pas senti autorité eux-mêmes, ils prennent responsabilité. Parce que il y a une crise majeure qui fait que l'école l'a fermée. L'école n'a pas été fermée, de par lui-même. Il y a une insécurité généralisée que nous tous vivons depuis tantôt 3 ans. 3 ans. En dans le pays. Et kidnapper les gens, enlever les gens, les gens ont quitté Caillou, dispersés un peu partout à travers le pays. Surtout dans le Giron Port-au-Prince, on est ça qui a passé sous zone Matissan, Croix des Bouquets et autres. Aujourd'hui, c'est toute Port-au-Prince qui en effervescence, qui est bouleversée par la question ça. Et puis, nous allons assister à une question de carburant, côté que même le gouvernement qui a annoncé l'école pour 3 septembre, et puis qui t'a prendre décision pour doubler le prix gaz là, et puis qui pourra faire que on vaste de mobilisation qui fait à travers le pays, brisé, écrasé, entreprises à fermer. Et aujourd'hui, nous assistons à un pile monde qui a perdu du travail, un pile d'entreprises qui est obligée de fermer. Il n'y a pas qu'à réouvrir, non seulement par rapport à la crise gaz, mais tout, il y a saccagé, il y a pillé, et qui vient compliquer la situation. Face à cette situation, est-ce que l'école a arrêté par l'ouvrir? Nous disons non, il faut que l'école l'ouvre, puisque nous connaissons généralement en Haïti, parents croient dans l'éducation petite et sont toujours prêts pour faire un pile sacrifice pour petite yo. Moi-même, moi connais des parents qui connaissent faire escompte l'école pour l'ouvrir pour permettre que petit yo à l'école. Mais l'État en lui-même qui ça le fait. L'État doit prendre responsabilité, à savoir fait que des disponibilité carburant dans les pompes pour que transport les reprenne comme ça doit. Parce qu'il y a un problème de transport dans la rue. Au cas où vous remarquez, c'est plus moto. Et chaque fois où vous une moto, dépendamment de côté où aller, minimum, il faut gagner 250 gouttes à 2000 gouttes. Dépendamment de côté où aller. Et nos parents, en réalité, pas capables de supporter tout ça, déjà par rapport à la situation difficile qu'ils vivent. Nous comprenons ça. Deuxième bagaille que j'ai remarqué dans la rue, c'est que toute zone, je dis, c'est fatra. C'est que pas même des côtés pour marcher à pied, voire pour question de transport. Il y a 2 zones et on moto passé, c'est sous trottoir, moto a passé. Oui. C'est-à-dire si ou même c'est le moment où sous trottoir là, moto a frappé. Nous regardons des zones Gérald Bataille, Delma 33, on bord c'est Fatra seulement qui occupe, donc machine pas traverser tout centre-ville là. Justement. Ma ville là Delma, il y a 2 zones Delma là.
ou pas passer, c'est fatra. Et moun yo profiter. Bon, ça encore son problème de citoyenneté. Moun yo profiter, jeter tout ce qu'on est dans fatra. Donc ça vient permettre que ou vin nos situations, non seulement ça augmenter taux et moun k'ap malade dans le pays, mais ça c'est l'État qui pour ramasser fatra. C'est l'État qui pour faire que le gaz qui est disponible sur le marché. C'est l'État qui pour travailler pour baisser la sécurité, qui pour permettre que l'école là, l'ouvrir, Jean doit l'ouvrir. Parce que je dis, c'est environ 150 000 enseignants dans le secteur privé qui, en réalité, dépourvus de tout moyen pour fonctionner, puisque ils n'ont pas de salaire. C'est environ des milliers de petits machins qui vivent de activité l'école qui en souffrance, puisque machins qui vont partir devant l'école là, faut l'école là fonctionner lui-même pour le fonctionnel pour permettre que l'occuper petite lit. Machine figue là, machine jeu là, machine livre là, voilà, machine livre là. Tout le monde ça vivent de activité l'école là. Et moun ka fait taxi à tout, puisque je dis ou même cap vinn dans radio là. Si vous êtes mère de famille, ou obligé de faire abonnement pour petit tout. Mais qui est-ce qui va faire abonnement? Son chauffeur taxi. Donc, on cop qui peut rentrer dans la poche chauffeur taxi ça. Mais si pas gain l'école, pas gain cop qui rentrer. Qui donc c'est un secteur vital sur le plan économique qui générait un pile revenu dans mi-temps famille haïtienne. Ça veut dire même Jacques Gaz là, moi-même moi t'ai dit que l'école là c'est un secteur porteur et transversal également, puisque un pile monde vivent de l'école là et l'école où senti qu'on va et vient, qu'on activité qu'a fait à travers les rues, toute zone yo, moun yo vraiment mobilisé en activité. D'où lors d'une situation comme ça, ou pas responsable et puis pour pas faire rien pour l'école là réouvrir, puisque je dis c'est un pile famille qui a souffert parce que l'école n'a pas ouvert. C'est un pile enseignant qui a souffert, qui l'a caillou. C'est un pile élève, un pile jeune universitaire, puisque l'université a fermé tout. L'école professionnelle est fermée tout. Qui a souffert, ils ont traumatisé, ils ont à vivre dans la peur. Et je pense que c'est toute société qui peut prendre question ça en main, qui peut dire, nous chez l'État, si on pas prendre responsabilité maintenant pour qui ça on a besoin de tout privilège, on a besoin de taxes nous et puis nous-mêmes qui là comme autorité qui pour prendre des décisions, nous pas jamais prendre des décisions qui pour aller dans l'intérêt collectif là. Jodi penser c'est un moment qui est plus propice pour tout secteur lever camper et mobiliser sous question l'école là, puisque l'école là c'est intérêt toute société tout le monde a intérêt dans l'école. Maintenant pas de monde qui peut admettre que l'école fermée en nos pays. D'aujourd'hui moi je pense que l'important pour tout effort que nous avons fait pour permettre l'école à réouvrir, nous devons faire. Parce que, ça permet que Timoun reprenne une relation avec l'autre Timoun. Puisque le Timoun a été fermé dans la Cali, c'est presque la vivre en autarcie, c'est presque la vivre en dehors même de la civilisation humaine. Parce que Timoun n'a pas en contact avec personne, parents, les coups ils sortent là dans le marché, les coups ils sortent là, ils font bagaille, là ils font activité quelconque, et puis ils rentrent pour justement sauvegarder survie famille là. Mais en réalité tout le monde dans cette situation je ne dis par contre qui ça peut faire et parce qu'on a vécu dans la peur et pour combien de temps comme peuple on a choisi vivre comme ça. Nous dit faut briser ça qui c'est la peur
pour permettre à ce que les activités reprennent dans le pays et nous vivons tant que nous et nous rebaillons l'espoir à la jeunesse haïtienne. Justement. Et nous connaissons, c'est vrai, nous demandons pour l'école la l'ouvrir et déjà nous connaissons l'école qui était fonctionné. L'école depuis en juin, ils ont demandé pour tous les parents et yon moitié dans comme l'école là et à cause l'école là pas de l'ouvrir, nous avons qui fait l'école en ligne et sur WhatsApp, c'est toutefois pas payé et yo campé ou bien yo coupé et ça yo mettez élèves là dehors sur WhatsApp et puis yo commencé une éducation qui a plusieurs vitesses dans le pays d'Haïti. Est-ce que nous pensons n'a rejoindre une éducation qui réel, qui vrai dans le pays pour tout le monde net gain droit à l'éducation dans la société haïtienne. N'a prend premier pause nous après n'a retourner sur sujet ça. Bet Masli, n'a retourner après. Nous retournons après pause là pour suite information yo et dans l'émission Island TV spéciale Maître Masli et avant pause là nous t'ai parlé sur plusieurs écoles qui fait cours en ligne bien que nous pas d'accord cours en ligne là parce que il y a une modalité pour suivre un cours en ligne bon c'est sur WhatsApp et il y a plusieurs écoles qui fait et c'est toutefois parents élèves là lui-même li pas bail participation pal yo et mettez moun ça dehors sur groupe là sur WhatsApp donc une façon pour te faire cours en ligne mais est-ce que d'après vous même c'est une bonne décision et est-ce que le ministère de l'Éducation nationale lui-même pas gagné et me dit vision pour te changer ça puisque nous connaît et gan pile l'école et éducation ministère de l'éducation nationale pas connaît mais gen l'école qui surtout l'école congréganisation qui choisit faire cours en ligne dans une façon pour pas perdu et année scolaire là est-ce qu'on pas penser ministère lui-même pas un mot pour le dire et sous dossier ça côté grand pile parents eux même qui pas en mesure pour y plaider bay participation pa yo et pour pas mettre ti moun yo dehors dans groupe WhatsApp ça. Vous dites groupe WhatsApp. Ça me fait rire de toute façon. Mais ce qui est important c'est que il y a la formation, il y a la déformation. Et déformation en éducation sont des choses qui sont graves et irréparables. Et pas de aucun problème que de l'institution décider de faire cours en ligne. Mais ça qu'a fait en Haïti, ce n'est pas cours en ligne. Parce que cours en ligne, il y a deux modalités pour faire cours en ligne. Et il y a deux moteurs qui sont disponibles qui pour permettre que cours en ligne fait. Je dis, nous à l'ère de la nouvelle technologie, nous avons toujours utilisé la technologie comme un outil qui est utile et qui est important. Mais ça, l'école a choisi de faire, c'est justement pour que les parents dans l'ignorance et pour tirer l'argent dans les mains. Donc c'est un autre crime encore. Et Mounsayo, c'est un coup de mettre couteau en bas gauche parents. Un vol planifié. Pour son vol planifié. Et je pense que c'est très grave. Je dis, on ne peut pas dire moi faire un coup sur WhatsApp. C'est très grave. Parce que WhatsApp, ça le permet de faire comme moteur. Il permet que ou échanger à un monde, ou écrire à un monde, soit ou écrire, soit ou utiliser voix pour faire un message passer. Mais ou pas qu'à enseigner sur WhatsApp. Ça va. Moi, je me demande ça. C'est seul Haïti me demande que coup a fait sur WhatsApp. Moi, c'est pour un professeur et t'as dit comment il fait échanger avec élèves sur WhatsApp. Je aimé connaître comment un professeur fait faire un coup sur WhatsApp. Et ça, c'est un bagage grave. Et je pense
l'école yo t'es qu'à décider faire cours en ligne mais il y aurait réuni conditions pour faire ça parce que je pense que il y a de l'autre moteur que vous pouvez utiliser pour faire ça, tant que Classroom, tant que Meet, tant que Zoom, vous pouvez utiliser au moins ça comme plus connu que un peu de monde utilisé pour faire cours. Mais on va pas dire que vous utilisez un groupe WhatsApp et ou exiger parents faut le payer. Justement. Et s'il pas payer, on va retirer petite lia sur groupe WhatsApp là. Ça c'est même genre que monde qui kidnapper moun pour comme nan yo. Son insécurité qui vient sous plusieurs formes. Différentes formes. Corruption. Et malheureusement, moun qui subi conséquences ça, c'est peuple là. Oui. C'est peuple là. Et moi pensé honnêtement par rapport à la situation que le pays a là, faut qu'on prise de conscience citoyenne. Parce que nous ne pouvons pas continuer à la même pratique. C'est ça que nous avons assisté. Nous vivons depuis 2019. Et chaque fois qu'il y a une crise dans le pays, au lieu de direction de l'école, comprendre que faut gagner, c'est ce qu'on appelle, et créer, c'est ce qu'on appelle de l'entraide. Ils ont préféré chercher, mettre deux pieds sous coup parents. Ouais, depuis 2019, l'école, ça a même moi parlé à là. Chaque année, ils ont doublé prix l'école. Chaque année. Ou regardez année ça encore, qui sont années de crise, sont bagailles exagérées côté que on insécurité généralisée dans le pays, côté que en pile monde perd du travail, côté nous avons une pauvreté extrême et ils ont choisi de monter l'école. Pendant ce temps, l'école pas même des possibilités pour l'école ouvrir. Or, même quand on décide d'utiliser la technologie, on décide de faire l'école en ligne, pas rien qu'à remplacer, c'est ce qu'on appelle la présentielle. Pas rien qu'à remplacer la présentielle. Et on peut ir aux États-Unis. Côté Timoun, il y a des possibilités, il y a l'électricité, il y a l'énergie, il y a bien la technologie, il y a Internet à haut débit. Eh bien, il a fermé toute porte l'école et puis il a dit à faire l'école en ligne seulement. Pas de barre comme ça. Et on pays tant que la Chine et un pile l'autre pays, pour me citer ça seulement, il a décidé, il a dit bon, on a fermé porte l'école et puis on a utilisé seulement la technologie. Pas rien qui a remplacé présence enseignant professeur dans la salle de classe. Or, présentiel là, c'est meilleur moyen, meilleure méthode pour enseigner, pour faire message passer. Et on a dit que situation que nous vivons aujourd'hui, il est temps pour que nous comprenions l'autre. Il est temps pour que nous ne pas chercher à craser l'autre là, mais pour nous créer harmonie dans la société. Puisque nous rendons compte que ça qui passe dans le pays, c'est tout. Nous tous cap perdu au final. Finalement, nous tous cap perdu. Parce que au fin on prend comme de manière injuste et puis on prend le bon bandit puis devant qui prend le kidnapper qui prend le comme là dans monde. Gain de directeur d'école yo kidnappé, même gens que des enseignants yo kidnappé même quand enseignant pas gon good. Gain de professeur qui mourit dans tentative kidnapping. Donc cette couche dans la société, regardez ça qui passe là. Toute couche dans la société, un monde nan blindé, il a tiré moun, il prend yo en de machine yo parce que moun yo te croit que les en dans blindé, yo en sécurité. Et finalement et nous rendons compte que blindé a pas permettre que ou en sécurité vrai. Regardez fois dernière un homme politique très connu, un homme d'affaires dans le pays, il mourit dans machine blindée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que faut nous cesser à hypocrisie, à bêtise dans le pays pour permettre à ce que nous dit Haïti c'est pas nous. Puisque c'est pas nous, c'est nous pour faire pays parce que en plus on a couru quitter pays. Il va à Saint-Domingue, il va à l'Antilles, il va à les États-Unis, il va à la France, il va au Canada. Mais c'est peuple pays ça qui était bataille qui fait que ils ont créé conditions pour nous vivre dans le pays. Mais maintenant, si nous sommes haïtiens, c'est nous pour créer conditions pour nous vivre dans le pays.
Donc, courir quitter pays, ce n'est pas la solution. Et je pense que aujourd'hui, il faut une conscience citoyenne qui vous permette que nous créions l'harmonie nécessaire pour nous créer ce qu'on appelle un minimum de vivre ensemble. L'indispensable. Bien que ce n'est pas ça qui est primordial. Ou surtout autorité. Et l'école là, c'est un outil qui va nous ça. C'est ça que fait nous pas oser pour nous dire de fermer l'école. Parce que c'est l'école là pour nous changer la façon de faire l'école là même. Et pour nous construire. Parce que l'école là sont outils de transformation. Son outil qui vous fait moun vin moun. Si son outil qui vous fait moun vin moun, donc c'est l'école là même qui vous porter tout changement que nous parlé que nous espérons. Qui donc faut nous décider de faire l'école là on l'autre gens. Si nous décidons de faire l'école là on l'autre gens, n'a gagné de l'autre citoyen qui plus conscient, qui plus engagé. Demain, il va arriver dans position pour diriger pays, il a diriger pays on l'autre gens. Et d'après réflexion, est-ce que nous pas dit et dossier fait quoi en ligne, est-ce que c'est pas ministère de l'Éducation nationale lui-même qui va mon plus booster pour yo faire? Premièrement, nous songeons dans notre ministère a sorti pour te faire connaître l'école là pour petit pas. Donc petit pas veut dire l'école qui senti yo prêt. Si parents eux même veulent voyer ti moun yo l'école, yo capable. Donc si toutefois yo même yo pas capable puisque c'est l'école là pour petit pas, donc yo choisi et formule par yo, façon par yo pour faire l'école là ouvrir petit pas. C'est ça me dit tout à l'heure, ou dit même pas encore ou dit travail en ligne. Ça qu'a fait là travail en ligne. Non, c'est nous ça va bali. Non, et nous même nous pas répéter, nous pas bailler j'arrête. Ça qu'a fait là dans Capa nous en Haïti, l'école yo pas travail en ligne. L'école a fait des démagogie, la direction de l'école a fait des démagogie, il a joué à ignorance parents yo pour prendre l'argent dans main yo. C'est ça qu'il a fait. Et de fait l'école où est qui est entré dans la dynamique ça, yo même pas gagné, il a perdu. Tout cob yo rentré pendant premier contrôle là parce que yo même yo pas payé ni par mois encore. Et c'est par trimestre, c'est contrôle. Oui. Qui donc, ils n'ont pas payé enseignant, c'est ça qui fait un pile enseignant. Ils sont bien contents, là ils ouvrent le groupe WhatsApp, ils même pour profiter, font passe-temps sur le groupe WhatsApp là, en façon pour qu'ils disent qu'ils travaillent, pour y toucher. Mais ils connaissent en réalité, ils n'ont pas travail vrai. Il faut nous dire la vérité ça. Au moins, grand pile pas même comprendre ça n'a dit là. Qui donc, si ou pas Madame Gerdi, qui a fait type d'émission ça, qui peut permettre aux parents de comprendre. Au moins, c'est un coup, son argent a jeté par la fenêtre. Parce que comme direction de l'école, il va prendre un meilleur là, c'est un coup, il a marché dans la rue, on vole les âmes sur eux, prend l'argent sur eux. C'est ça. Parce que pas de pièce moyen pour enseigner sur un groupe WhatsApp. Pas de pièce moyen. Du tout. Et nous, il y a des professeurs qui, peut-être c'est même quatre professeurs qui battent bravo là contre. Justement, moi mettez on moun en défi pour dire que gon moyen ou bien gon méthode qu'on peut enseigner à travers un groupe WhatsApp. Moi-même comme moun qui fait on maîtrise en management de l'éducation, moi mettons moun en défi que dit que ou ka enseigner sur un groupe WhatsApp. Il y a des moteurs qui permettent d'enseigner en ligne. Mais ce n'est pas WhatsApp, mes amis. Il faut comprendre ça et il faut comprendre que tout ça, et c'est ça que je demandé à l'enseignant, tout ça a fait là. Vous connaissez ces démagogies. Et l'école là, l'ouvrir comme ça doit, il faut connaître pour commencer dans le début du programme, pour mettre Timounio dans le bain, pour permettre que Timounio rattrape tout ça que vous perdu pendant le contrôle ça. Vous pensez que c'est nous à deuxième semaine du mois de novembre, je crois. Vous pensez que c'est nous pour troisième semaine et M. Masli. Nous ne pas penser à l'école pour année ça encore. Nous la pour l'autre année, janvier 2023. Ah, vous voulez dire pour 2022? Justement. Alors, l'année scolaire c'est 2022-2023. Et ça qui est important, je dis, et c'est ça que fait nous-mêmes nous croire que faut sensibiliser la société à plus sous question éducation, sous importance de l'école dans le pays. Parce que nous rendons compte que quel que soit le secteur
qui un mouvement à faire. Premier côté, yo guéri Bosco, c'est sous l'école. Tout le monde, ouais, c'est l'école qui a demandé pour fermer. Vous comprenez pour ça? Parce que vous connaissez, les yo fermer l'école, yo paralyser tout le pays, et le ça, yo ka atteindre l'objectif plus facile. Nous disons, ça, ce n'est pas une meilleure méthode. Lorsqu'on fait ça, on va détruire toute une génération. Et je dis, nous vivons 3-4 jeunes qui, dans la rue, qui ont utilisé son sapat qui dans pied, qui ont de gros âmes qui vendent un paquet d'argent. Mais c'est parce que, en pile là-dedans, ils n'ont pas de chance à l'école pour permettre à ce qu'ils aient une conscience et que vous croyez que vous avez l'autre bagaille que vous avez fait et que ça, ce n'est pas le meilleur moyen pour gagner vie, qui fait aujourd'hui, ces âmes vous prennent. Maintenant, fun, créer l'école là, c'est plus gros espace que jeunes vous gagnent qui pour permettre que vous évoluez et qui pour permettre que le monde lui prend ascension sociale, qui pour permettre au monde lui espérer. Et demain que ça va mieux, demain que ça va plus bon. Et ou même qu'il a des micros, si ce n'est pas de l'école, on n'a pas de possibilité ça. Moi-même qui l'a pas là avant, c'est parce que j'ai des possibilités à l'école, des parents qui orientent la vie, qui permettent moi venir enseignant, qui permettent que moins professionnel que moi, j'ai possibilité que j'ai plusieurs autres bagages à faire pour gagner vie dignement. Eh bien, c'est même gens jeunes ça autour. C'est pas parce que même yo pas rêvé. Gagne une vie qui ces âmes yo te rêvé kembe non. Mais yo trouvé un travail qui était fait à la base. Pas de travail qui était fait à la base et puis yo trouvé dans des situations, yo lagué dans la facilité. Justement. Zamna et moun qui fait corruption, moun qui volé, direction l'école qui pesé coup par an pour prendre cop dans mais qui dit a fait coup sur WhatsApp là, c'est dans la facilité au la l'école. Justement. Oui. Et ça chaque fois où une société qui pourra aller comme ça, tout le monde, tout secteur a la l'école de la facilité, eh bien c'est vers la faillite totale que le pays a pour aller. Eh bien il faut stopper des ça pour nous dire ça c'est pas bon pour nous construire société a, ça c'est pas bon pour nous créer une société qui en réalité permettre que nous ayons harmonie que nous tous nous souhaitons. Maintenant il faut nous stopper pour permettre que nous répartir sur de nouvelles bases. Justement. Nous prenons deuxième pause dans l'émission. Alors nous retournons, nous allons regarder les différentes écoles, même si l'école là où elle ouvre, qui pas jamais ouvrir porte, tant qu'on a Matissan, quoi, des bouquets, la boule, canaran. Nous prenons deuxième pause là, nous retournons après. Nous arrivons à la troisième partie émission à Hélène TV spéciale. Nous avons dit ces dernières lignes de émission. M. Masli, et là, nous allons regarder, il y a plusieurs écoles, c'est vrai, nous demandons pour l'école là où elle ouvre, mais il y a l'école, nous connaissons qui pas jamais qu'à l'ouvrir porte puisque nous connaissons les pays à gangsterisé, dans chaque zone il y a un chef gang qui dirige et nous ça qui passer dans la boule et dans quoi des bouquets et Matissan, Badelma, Canaran. Donc est-ce que le ministère de l'Éducation nationale lui-même et qui stratégie il prend ou bien fait pour lui rendre l'école ça fonctionnelle, bien que nous connaissons même si l'école est toujours fonctionnelle dans le pays, mais il y a quelques côtés dans la région métropolitaine, l'école pas de chambre car ouvrir porte à cause problème insécurité kidnapping. Je dis nous demander pour l'école réouvrir et nous connaissons depuis tantôt 3 ou 4 ans de cela, il y a un pile parents qui connaissent almener ti moun l'école mais tout arrêté dans l'école ou bien dehors l'école là pour tant ti moun à cause problème kidnapping.
est-ce que vous pensez c'est vrai pour l'école la l'ouvrir mais pas gain des moyens ou bien l'État ici, le ministère de l'Éducation nationale pas qu'à prendre responsabilité yo pour mettre des dispositions pour l'école là relouvrir comme ça doit. Ah bien, et ou so dit c'est pas de problème qui date jeudi a. Et c'est ça que fait me tout à l'heure, n'a pas assisté à un pays qui a effondré au jour le jour. Je pense que nous arrivons dans la dernière limite là, parce que nous n'avons pas assisté à l'effondrement total de ce pays. Et moi, je me compte que les citoyens pour arriver et atteindre niveau de conscience pour atteindre, puisque nous ne sommes pas quelqu'un qui battent entre eux. Nous ne sommes pas quelqu'un qui battent entre nous, qui pas jamais voulu comprendre que nous vivons dans une situation et il faut dire oh là, il faut camper parce que nous ne pouvons pas descendre plus bas. Et c'est vrai, de zones de temps comme Matissan, nous connaissons et bandits acheter zone ça yo, toute entreprise, toute l'école qui était dans zone ça obligé de quitter zone yo. Et parents, en pile parents tout est obligé de quitter zone yo. Et quoi des bouquets pour cette année c'est la même chose. Et jeudi à Canaran, c'est ça n'a vivre. La boule, c'est ça n'a vivre. Moun qui déplacé yo al vivre dans une zone et zone que tu as vivre là, gen l'école. Nous arrivons dans un moment fun utiliser c'est ce qu'on appelle l'école de proximité. Par rapport à l'insécurité qui est là, il n'est pas recommandé et il n'est pas même réaliste pour un parent ou parcourir plusieurs kilomètres pour mener petit à l'école. Là, et moi-même comme parent, comme enseignant, moi je pense que faut être plus réaliste. Nous pas qu'à dire pour insécurité, faut l'école pas jamais ouvrir, mais faut nous utiliser de moyens qui à la portée nous, qui pour permettre que nous faciliter petit nous à l'école. C'est-à-dire là, c'est mettre Timonio dans de l'école qui plus près côté nous habiter. Quand on va dire, on va poser l'école à plusieurs vitesses, on va poser l'école de qualité. Et je pense et un effort dans ce sens ça pour le ministère de l'Éducation nationale fait, à savoir accompagner en série de l'école, ses devoirs par eux, accompagner parents yo qui sont en situation difficile puisque et parents ça yo cap quitter deux zones pour aller dans de l'autre zone, yo étaient stable dans zone côté yoté ya, maintenant le aller dans l'autre zone yo viennent gagner de grandes difficultés économiques pour répondre à besoins ti moun yo. Non seulement sous question l'école là, mais sous question la manger là, mais sous question côté pour yo dormir tout. Puisque gain c'est triste ça m'a dit mais son réalité en bagalerie on cousin, on cousine, on sœur, on tante que y a dormi. Oui. Dans ce ça c'est l'État d'accord dit qui pour prendre responsabilité travaille sur question insécurité mais moi presque pas veut dire ça parce que moi chaque fois que citoyen a parlé sur question insécurité nous bandits même il prend le large c'est territoire il a occupé davantage et on pas senti qu'on effort qu'a fait bon côté autorité pour permettre yo et l'État reprendre et ce qu'on figure à savoir et établir l'autorité de l'État. Je dis c'est un bagage qui manque nous pas gagner de autorité qui côté que orgueil yo fouetté yo et côté que yo senti effectivement yo gon responsabilité et c'est ça me t'a dit sur l'école là et on pas senti gain autorité qui parler sur question de l'école on pas senti gon initiative qui prend dans la rue on pas senti que de effort qu'a fait vraiment pour l'école la relouvrir aujourd'hui pour l'école la relouvrir c'est pas le ministère de l'Éducation nationale seulement c'est tout l'État
Puisque question insécurité a pas dépendre du ministère de l'Éducation nationale. Question pour nettoyer la rue a pas dépendre du ministère de l'Éducation nationale. Et grand en pile l'autre problème qui pas dépendre du ministère de l'Éducation nationale qui empêchait que l'école la ouvre. Par exemple, la question de carburant, disponibilité carburant, les pas qui pose un problème de transport, les pas dépendre du ministère de l'Éducation nationale. D'où ces efforts que tout gouvernement doit conjuguer qui pour permettre que il y aurait une condition pour l'école là réouvrir comme ça doit. C'est ça que fait moi penser Jondia zone ça yo qui en grande difficulté que nous toutes n'a vivre, faut que l'État li prend de dispositions, li établit sécurité dans zone yo et permettre que yo garantit propriété moun, yo garantit droit à l'éducation, yo garantit propriété privée moun, yo garantit libre circulation moun en dans pays pour permettre à ce que citoyens yo évacuer en toute quiétude d'esprit. Et c'est bien malheureux pour nous l'État courir pour bandit. Nous songer le te gen examen baccalauréat, te gen siège qui te quoi des bouquets et à cause gang armé ou même te prend contrôle et zone ça nous te ouais même ministre là qui te demandé pour et siège ça yo côté petit monial composé pour yo foyer on l'autre côté et nous c'est l'État qui a courir pour bandit mais yo pas jamais prend une décision pour prendre responsabilité yo pour au moins pour finir avec bagaille insécurité ça dans le pays. C'est ça qui explique faillite de l'État. L'État a couru pour bandit justement. Et ça dit là c'est pas seulement sous question de l'école mais la justice tout. Ah oui. Ou connaît ça depuis ça 11 juin depuis paquet et le Port-au-Prince lui-même Port-au-Prince bandit fait délogé. Ouais, il couru et jusqu'à présent l'État à travers le ministère de la Justice. Au contraire, il voyait dans le local OPC. C'est ça, il dit, ancien local là, oui. qui pas approprié pour accueillir paquet en réalité. Je dis à au tribunal première instance qui en côté, paquet en côté. Et dispatché et puis on va assister en pays côté que citoyens au jour le jour il a cherché par tête de justice. C'est ça nous les justice et il a cherché par tête de justice en rien réalité. Pas fonctionné dans le pays. Justement qui donc en pile monde là il y a un problème, il pas la justice encore. C'est manchette qui met sur monde, c'est zabi aller au tirer monde là. Ka ou gagne aller jeune monde. Justement. Et puis l'État citoyen a victime de question ça et puis ou gon l'État ou gain de autorité ou gain de monde cap vivre de taxes cap jouir de tout privilège que habitué vivre jouir et puis citoyens aux abois et il y en a groupe monde qui plus victime de situation ça ce sont les citoyens paisibles là. Ouais, et ça les contribuer à mettre sous pied en dans pays en culture de violence. Parce que chaque fois on monde de recourir vers la violence puisque c'est voie qui est capable de permettre les jeunes justice plus facile pour tête li. Ça en pile monde et t'as parlé de justice expéditive. Ouais dans qui ça nous tombe? C'est ça, tout ça qui explique faillite l'État. Oui. Et c'est un devoir aujourd'hui que tout secteur vital dans la vie nationale là, conscient de la situation ça, et pour nous faire bagaille. Parce que nous ne pouvons pas quitter le pays à péril. Eh bien, Maître Masli, nous arrivons à faire émission, nous remercions parce que vous avez passé dans l'émission LNTV spéciale et avant d'aller, et dernier mot. Et on a voyé l'autorité concernée, surtout pour le ministère de l'Éducation nationale, et qui décision à prendre pour l'école là, lui-même les rouvrir. Je ne vais pas dire un dernier mot, mais je vais dire de préférence. Dernier mot pour l'émission alors. Ministère de l'Éducation nationale, je ne vais pas éviter mon corps. Parce que le ministère de l'Éducation nationale, comme organe de régulation, parce que Jodia doit jouer le rôle de vigile par rapport à une série de dérives qui gagnent sous question l'école dans le pays
Mais c'est tout l'État en général qui pour prendre des dispositions, qui pour faire que l'école, comme droit que un petit monde gagne, qu'un jeune gagne, qu'un citoyen gagne, et faut qu'il travaille pour respecter droit, faire respecter droit ça. Et c'est l'État qui pour faire ça, et personne ne peut faire la place de l'État. Et c'est ça, je dis, on a assisté en pays côté que l'école fermée depuis 5 mois, je se dis. Et on va sentir que l'État a fait rien, a pris pièce disposition, et même de communication, pas gagné sous question l'école là, qui fermée, beaucoup d'autorités l'État. Et c'est ça qu'on a exigé, il faut gagner de communication qui fait beaucoup de l'État sous question l'école là. C'est pas citoyen seulement qui peut parler sous question l'école là, parce que l'État lui-même, c'est lui qui prend des décisions, c'est lui qui entreprendre des actions ponctuelles et structurelles qui peut faire que l'école là est rouvrir comme ça doit. Il faut que l'État lui prenne des dispositions non plus bref délai pour que l'école là il faut que l'école la relouvre, bien que nous connaissons ça qui était la cause, l'école la pas relouvrir dans le pays d'Haïti, c'est à cause du problème gaz là, et déjà nous l'État annoncé va lui-même et pas de toute difficulté, il était gagné encore côté gang t'es contrôle vareux, et bien après chef gang Jimmy Cherizier lui-même annoncé va lui-même relouvrir gaz qu'a débarqué pour alimenter pompio, mais question en pile monde a posé, est-ce que c'était problème et gaz qui était fait population après la rue, mais c'est prix qui augmenté et côté PM n'a fait notre fait message à la nation pour te dire gaz là a sorti de 250 gouttes, il peut aller à 740 gouttes si je ne me trompe pas. Et bien c'est ça qui était la cause, la population elle-même te prend la rue pour demander faut que prix à retourner, faut ministre Ariel Henry, premier ministre Ariel Henry retourner sur décision pour prix gaz là retourner à 250 gouttes là. Est-ce qu'on parent lui-même s'il serait Pétionville, petite l'école en bas la ville, course machine qui Jean le bralier et nous tout produit première nécessité au même yo augmenté, un sachet spaghetti vend $32 haïtien, nous gain 3 tête là pour 250 gouttes. Aranso lui-même, il passé à $70 haïtien. Donc c'est ça. En pile monde et toujours dans difficulté à demander qui ça yo même yo pral devenir avec élèves et second on 3 petits monde comme ça non kay combien quoi pral bali pour l'école prix machine a augmenter. Donc l'état lui-même c'est lui-même qui connaît qui décision le pral prendre. Est-ce que l'école là lui-même, Jean, nous sorti de l'école pas qu'attendre pour nous arriver avec l'école tipa et qui Jean nous-mêmes système éducatif là lui-même il pourra fonctionner et n'a suivre l'état, n'a suivre ministère de l'éducation nationale pour nous voir exactement qui résultat qui pral bail pour l'école là relouvrir. Merci tout le monde qui t'a suivi l'émission Island TV spéciale. Nous bon rendez-vous pour une autre émission. Merci à Wilger Gentil, Sandini Veilleur, Price Blanfort et avec professeur Masli bien sûr qui t'a fait déplacement pour venir dans l'émission et n'a remercier staff Island TV dans Miami, Unified qui fait Nobel. Bye bye tout le monde, à la prochaine.